Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toute une entrevue aujourd'hui. Vous savez que Dominique Fortier, ça fait tellement longtemps que je le connais qu'il fallait absolument faire quelque chose, surtout quand on a su la nouvelle. Êtes-vous au courant de la nouvelle? Eh oui, Dominique Fortier a décidé de relever un nouveau défi et en même temps, on va saluer aussi le caméraman et en même temps, après l'entrevue ou un petit peu plus tard, on aura l'occasion de vous présenter qui va remplacer Dominique Fortier. Je vous intrigue. Hein? Pour l'instant, le voici. Dominique Fortier, bonjour. Bonjour Lydia, bonjour à tout le monde. Allô Dominique. Allô. Là, je vais parler au nom de tous ceux qui vous ont connu, de tous ceux que vous avez côtoyés au niveau de la télévision communautaire de l'Érable, dont moi, même sur votre conseil d'administration également. Ça nous a fait de la peine quand on a su cette nouvelle-là que vous avez décidé, de nous quitter, mais il faut quand même voir les choses positivement. C'est pour aller plus loin. Oui, exactement. Bon, premièrement, c'est un nouveau défi qui s'offrait à moi. Ça fait déjà 11 ans que je suis à la barre de la télévision et à un moment donné, il faut savoir se retirer à temps parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent avec de nouvelles idées, nouvelles émissions, nouvelles façons de voir les choses, nouvelles manières de faire du montage. Donc, quand on a une belle occasion de quitter pour un nouveau défi, ben ça laisse de la place à la nouveauté, ça laisse de la place aux autres qui ont besoin de prendre leur expérience également. T'sais. Mais moi, je vous connais, vous êtes un ami aussi, tellement passionné de la télévision. Oui, et c'est sûr et certain que quand on prend la barre d'une télévision, il faut y croire, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, sinon, c'est pas notre place, c'est sûr et certain. Parce que on travaille en public. Ouais. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps quand on vous a fait une offre pour vous dire, bien là, il va falloir quitter votre emploi actuel pour venir chez nous? Écoutez, au niveau, quand j'ai eu cette offre-là, c'était à peu près 2 semaines avant le temps des fêtes. Alors, c'était alléchant parce que j'avais déjà touché au domaine de la radio, grâce à toi aussi, parce que tu m'as souvent sorti de ma zone de confort et j'ai tellement aimé ça, la radio, que j'en avais déjà fait avant aussi, mais pas autant friendly que je l'ai fait avec toi. Donc, ça m'a rapproché du domaine de la radio. Et Benoît Thérien, qui est le propriétaire de truckstopquebec.com, avec qui j'avais déjà fait des émissions pilotes, que j'avais fait plusieurs interventions au niveau de la radio, j'ai tellement aimé ça, je me suis dit, tiens, ça, j'aimerais donc ça, faire une deuxième carrière là-dedans. Et puis, il m'a offert le poste et j'ai pris le temps des fêtes pour y penser, mais mon cœur me disait oui, il faut y aller. Et en plus, je me disais c'est le temps de céder ma place pour quelqu'un d'autre, pour que la télé aille plus loin aussi encore. Et quand on change de carrière, on va lui poser la question, quand on change de carrière, on fait un peu comme un politicien, il faut en parler à sa famille. Hein? Oui, ben oui, je me suis assis avec ma conjointe, mais ma conjointe, elle a déjà fait de la radio elle aussi, dans le bas du fleuve et au Nouveau-Brunswick. Donc pour elle, c'était tu vas adorer ça, toutes les communications, t'en manges, donc pour toi, ça va être facile. Ben, c'est ça, il faut quand même pas oublier que c'est les communications et on sait que grâce à Internet, les médias sociaux, le monde des communications a beaucoup changé. Donc, à quelque part, vous allez refaire un peu de caméra. Oui, c'est que moi, je viens développer le format média. Donc, je vais être animateur, mais relationniste média. Donc, je vais m'occuper de développer les réseaux sociaux au niveau des extraits vidéo, de faire des petits mini-reportages, des capsules reportages, de l'écrit au niveau journalistique avec photos et des extraits audio aussi. Donc, je vais devenir là, un vrai compère de ton métier. Voilà. Là, on a assez fait languir les gens. On va le nommer. Hein. Quelle est cette nouvelle entreprise? C'est truckstopquebec.com. C'est une radio qui est de Plessisville. Donc, ça fait 10 ans que ça existe. Et Benoît Thérien, qui est le fondateur, qui, lui, vient de la région de Montréal, mais qui a épousé une personne de la région ici, Monica Patterson, qui vient d'Inverness. Salut les gens d'Inverness. Et il est chanceux aussi. Oui, c'est ça. Alors, alors je vais travailler avec ces gens-là. Et j'ai tellement hâte, je suis excité de relever ce nouveau défi-là. Et comme j'ai eu mes 50 ans l'année passée, je me disais, bon, quel merveilleux défi de changer et d'aller vers du nouveau. Donc, non, pour moi, c'était le transitoire idéal. Bon, et c'est sûr que du côté de la planification, on a bien compris, c'est le Truck Stop. Alors, c'est une radio qui s'adresse aux camionneuses seulement. Et aux camionneurs, secondement. Non, c'est ça. C'est une radio qui est dédiée à l'industrie du camionnage et aux camionneurs. Bon, c'est une radio qu'on peut rejoindre par Internet, mais aussi par tous les téléphones cellulaires, Android ou intelligents, via TuneIn. Donc, il y a des camionneurs qui sont au Mexique, aux États-Unis. C'est une radio qui a une portée nord-américaine quand même. Il y a beaucoup d'Européens également qui écoutent cette radio-là. Et les gars qui sont au Mexique ou qui sont partout aux États-Unis peuvent avoir des nouvelles de ce qui se passe chez eux. Donc, bien entendu, ça touche
en premier l'industrie du camionnage, mais toute personne qui veut en apprendre sur le camionnage, quand il va écouter cette radio-là, moi, je vais faire en sorte de démystifier le monde du camionnage pour les gens qui veulent en apprendre. Oui, mais à l'heure où on se parle, qu'est-ce que vous connaissez du monde du camionnage? Ben, moi, personnellement, j'ai vécu le camionnage via mon frère Normand, qui lui conduisait des camions, des gros camions, des Redemix, des camions de pompiers. Alors, quand j'étais petit, mon frère Normand, il m'emmenait toujours sur le siège du helper, comme on dit. Et puis, ben, je découvrais les camions de pompiers, les Redemix, les pépines, puis toutes sortes de tout ce qu'il pouvait conduire. Fait que c'est là que j'ai pu voir qu'est-ce que c'était le monde du camionnage, mais c'est peut-être pas mon univers. Tu sais. C'est un univers que je vais redécouvrir encore. Oui, et tu vas adorer, tu permets que je te Bien tutoie. sûr. Ou on se vous voit à la télé, on se vous voit ou on se tutoie? On va continuer à se vous voir. Ben oui, juste pour te dire, mon père, c'est un camionneur et mon chum, oui, c'est un camionneur également. Oh, bon. Alors, juste pour vous dire que ce sera vraiment écouté parce que le monde du camionnage, c'est ça, la vraie vie. La vraie vie, elle est là. Oui. Puis c'est une industrie qui est énorme au Québec. Imaginez demain matin, si l'industrie du camionnage était paralysée, il n'y aurait plus rien dans les épiceries, il n'y aurait plus rien qui arriverait dans les pharmacies, peu importe. C'est une très grosse industrie et c'est une belle industrie. C'est des gens, c'est monsieur tout le monde. Tu sais, il faut aussi enlever tous les stéréotypes du camionneur. Puis il y a beaucoup de femmes maintenant qui conduisent. Il y a des couples qui partent des fois une semaine et qui conduisent les uns les autres, qui vivent ensemble. C'est assez particulier. Donc, plein d'histoires à raconter, hein, c'est ça, là, je vous vois venir, là. Hein? Des histoires de camionneurs et de camionneuses. On va peut-être rencontrer ton chum, on ne sait jamais. Hein? On va faire exprès. Oui, ou encore, vous allez même pouvoir, à un moment donné, nous parler en direct du Mexique. On le sait pas, là, hein? On fait de la télé via médias sociaux. Oui, maintenant, un peu à partir d'un téléphone intelligent, on peut même maintenant connecter une caméra sur un téléphone intelligent, sur n'importe quel compte Facebook, sur un portable, et on peut envoyer des images d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment génial. Donc, plein d'idées pour l'avenir. Juste avant de terminer, Dominique, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ce que vous avez aimé à la télévision communautaire de l'Érable. Écoute, pendant 11 ans, moi, ce que j'ai aimé, c'est d'être proche de ma communauté. C'est de connaître toutes les maires, le préfet, tous les gens de toutes les institutions, la Caisse populaire, le CLD, le MRC de l'Érable, tous les gens avec qui j'ai travaillé de près et de loin, d'être aux premières lignes de ce qui se passe avec la Sûreté du Québec, les pompiers. Donc, tu es toujours aux premières lignes et la communication, c'est ce qui te tient en haleine. Je dirais que c'est ça qui va me manquer là, peut-être au niveau de la télévision parce que tu es partout en même temps. Le média dans lequel je vais travailler, c'est un autre univers, mais ça va être tout aussi excitant parce que tu es toujours en première ligne aussi. Tu es là où est l'événement. Alors, finalement, vous étiez déjà sur la route grâce à la télévision communautaire de l'Érable et maintenant en route vers le Truck Stop. Bien, on vous souhaite une belle continuation, Dominique. Et puis, je vais m'ennuyer. Moi, les matins que j'allais avec toi, là, j'espère que tu vas me réinviter pour qu'on puisse déconner encore ensemble. Là. Ça, c'est certain. Hey, je fais une promesse. OK, croix de feu, croix de fer. On parle à Stéphane Davant. C'est noté. Elle me fait manger le micro. Ben oui, mais un dernier message à tes téléspectateurs, téléspectatrices? Oui, ça ne sera pas le dernier parce que vous allez me voir, vous allez pouvoir m'écouter sur truckstopquebec.com. Il va y avoir maintenant truckstopquebec.tv. Donc, au niveau des capsules, il va y avoir des articles. Venez faire un tour, même si vous ne connaissez rien au niveau du domaine du camionnage, venez entendre des gens de la région, venez entendre parler les gens qui sont de votre région, premièrement, et vous allez découvrir cet univers-là. Puis, ça va faire changement, ça va faire un monde nouveau à découvrir. Puis, merci à tous ceux et celles qui m'ont suivi pendant tout ce temps-là et ceux qui vont continuer à me suivre aussi. Tu sais. OK. Et le style musical, c'est vrai, de cette radio, c'est quoi? Ah, c'est beaucoup country. Mais je veux dire, c'est une radio qui est dédiée aux camionneurs, mais je veux dire, on parle pas que de camionnage, on parle de toutes sortes de sujets d'actualité qui intéressent les camionneurs. Parce que les camionneurs, ils s'intéressent à bien d'autres choses que juste le camion. Donc, parfois, on va parler de tout ce qui touche de l'actualité. Et les camionneurs, il faut quand même le dire, c'est nos cow-boys modernes. Yes, c'est nos cowboys, mais il y a beaucoup de musique country western, et on sait que dans la région ici, le country est très, très à la mode et très apprécié des gens. Bon, autour de nous, est-ce qu'il y a un chapeau de cow-boy? J'aurais aimé ça, terminer ça comme ça, avec un chapeau de cow-boy. Alors, Cowboy Fortier, à venir à la radio Internet Truck Stop. Salut! Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous aimez la nouveauté?
Aujourd'hui, il y a du nouveau du côté de la télévision communautaire de l'Érable. Et oui, en grande primeur, enfin, nous allons connaître le nom de la personne qui prendra la barre maintenant en remplacement de notre cher amour de la télé, Dominique Fortier. Je dis cher amour parce que Dominique est derrière la caméra actuellement, mesdames, messieurs. Alors, je vous le présente tout de suite. C'est un autre Fortier, hein? On va faire du patinage un petit peu tantôt. C'est Francis Fortier. Francis Fortier, viens me voir. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, c'est ma première semaine ici à la télévision avec Dominique. Donc, je suis super content. Là, pour moi, c'est vraiment un beau défi que ça représente beaucoup d'années de travail, dans le fond. Puis c'est l'aboutissement d'un rêve d'être directeur de la télévision communautaire. C'est quand même quelque chose pour moi. Exactement. Mais juste avant de devenir directeur ici au sein de la télévision communautaire de l'Érable, on va parler un peu de toi. C'est correct? Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Premièrement, vous avez quel âge? J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. Très indiscret, mais on va continuer quand même. Bon, êtes-vous établi à Plessisville? Vous êtes né où? Je suis originaire de Warwick, puis dans le fond, j'ai fait mes études à Québec, dans le fond, à l'École de cinéma et télévision de Québec, en montage vidéo. Puis suite à ça, j'ai travaillé un petit peu dans les maisons de jeunes, j'ai travaillé à Télémag à Québec comme monteur, caméraman. Puis c'est ça, le courant de la vie m'a amené vraiment plus dans les organismes jeunesse, maisons de jeunes il y avait une web télé à Carleton, en Gaspésie, que la Maison des jeunes avait créé, dans le fond, une web télé. Ça s'appelait Chitikwa.tv. Il y avait besoin d'un formateur vidéo. Moi, je sortais des études, puis j'ai un côté artiste, un côté social. J'ai dit, je m'en vais dans les maisons de jeunes, travailler avec les jeunes, faire de la vidéo en plus. Fait que ça a commencé comme ça, mon expérience. Puis, suite à ça, je suis revenu dans la région proche de ma famille, dans le fond, ici dans les Bois-Francs. Puis, quand j'ai vu le poste d'emploi ici, écoute, j'ai dit go, je fonce, c'est pour moi. Puis, c'est ça, c'est ma première semaine. J'étais un peu nerveux encore, puis c'est beaucoup de nouveautés pour moi, mais je vais rentrer dans les souliers puis je vais tout faire pour rendre service à la communauté. Oui, et je suis certaine que votre approche, je vais vous rapprocher de moi parce que je mesure juste 5 et 2 puis étirer le micro. Étirer le micro, j'ai mal au bras. OK. Alors, Francis. Francis, c'est un nouveau défi également, c'est ça, au sein de la télévision, être à la barre aussi. Est-ce que vous avez plein de projets? Écoute, la première priorité pour moi, c'est d'embarquer vraiment dans les souliers puis de créer des liens, surtout avec les organismes, de me faire connaître, de montrer qui je suis. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est d'amener une touche en touchant au montage, à la réalisation, tout ça. C'est sûr que ça va avoir ma saveur un peu, mais en même temps, c'est vraiment plus de me faire connaître puis d'être à l'écoute des gens puis passer le micro aux gens aussi, parce que le vrai show, c'est eux, dans le fond, puis ça va être d'aller filmer qu'est-ce qui se passe, les événements dans le coin, puis de me faire connaître, puis montrer aux gens que c'est qui je suis, dans le fond, ma personnalité aussi. Et moi, là, je suis en train de me demander, Dominique, je vais la poser la question, pourquoi Francis Fortier a été choisi? Êtes-vous le cousin de Dominique? Ben non, ce matin, on s'est posé la question, on parlait de généalogie, puis mais dans le fond, on a quand même les mêmes ancêtres, là, mais sinon, nos grands-parents, c'est pas les mêmes, là. On a quand même le même nom de famille, c'est assez rigolo, mais concernant les grands-parents, tout ça, là, c'est pas de parenté. OK, donc voilà, mais je suis certaine que vous allez vous faire poser la question pendant toute votre carrière ici à la télévision communautaire. Pas de problème avec ça. Maintenant, c'est certain qu'avoir côtoyé Dominique, la première rencontre, parce que c'est certain qu'il faut faire une première rencontre, hein? Il y a une audition à passer, il y a une entrevue. Est-ce que c'est Dominique qui vous a passé l'entrevue? Oui, Dominique puis Pierre Calury, ici, pour, dans le fond, le président de Rapé. Puis l'entrevue, le lien s'est bien fait. C'était tout... j'ai vraiment aimé comment que ça s'est déroulé, dans le fond. Puis, dans le fond, de travailler pour des organismes comme au Rapé, là, ça met toujours... l'entrevue a été ici, dans les studios. Fait que ça m'a mis très à l'aise. Puis j'ai vu que c'était du monde...
du monde très simple, dans le fond authentique, puis j'avais pas de difficulté à discuter avec eux. En même temps, est-ce qu'il y a eu une question piège là, où vous avez eu chaud là, pendant l'entrevue? Ça, c'est... La question piège est là parce que, sincèrement, ça a très bien déroulé. J'avais amené mes questions un peu à poser concernant la direction pour la télévision. Mais dans le fond, ils m'ont donné les réponses avant même que je pose mes questions. Fait que ça allait très bien. Puis avec mon expérience aussi, au niveau technique, là, on se comprenait. Puis, mais... En gros, ça a très bien été, oui. Oui, et puis, puisque c'est votre première entrevue télé aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis gêné un peu devant la caméra. Je suis plus à l'aise derrière que devant. C'est pas grave. Dominique me voit venir. Dominique, il y a sûrement une entrevue que vous avez oubliée lors de l'entrevue, lors de votre première rencontre. Est-ce qu'il y a une question, Dominique, qui vous vient à l'esprit? T'es-tu célibataire? Ah oui, on lui pose. Non, ben je me garde une petite gêne quand même. Alors, question de Dominique et de toutes les téléspectatrices, à vous regarder comme ça, la première question, c'est: êtes-vous célibataire? Ben là, je me garde une petite gêne, là. Je vais garder ça. Je vais garder ça secret pour... Je sais qu'il y a 5 enfants. Non, c'est pas vrai. Okay. Bon, vous faites bien. Je ne réponds pas à cette question. Vous voyez, il est déjà habile en tant que communicateur. Il entretient le mystère. Oui, il entretient le mystère. Ça, c'est les propos de Dominique derrière la caméra. Eh bien, en guise de conclusion, comment on termine ça, cette entrevue-là? Comment qu'on termine ça? Ben, dans le fond, moi, je voulais vraiment remercier Dominique pour tout ce qu'il a fait pour la télévision. Puis, dans le fond, l'échange, c'est qui m'apporte l'expérience. Cette semaine, je vais en profiter à fond pour apprendre de son expérience. Puis, vraiment de continuer un peu d'utiliser son expérience pour amener la télévision un petit peu plus loin. Puis, au niveau technique, qu'est-ce que je peux apporter vis-à-vis, de nouveau, dans le fond, vis-à-vis qu'est-ce qui a été fait. Mais je voudrais remercier Dominique vraiment pour tout ce qu'il a fait ces années pour la télévision communautaire. On y va ensemble, Gab. Merci, Dominique. On t'aime, Dominique. Il est important aussi aujourd'hui de vous donner les commentaires du président de la télévision communautaire de l'Érable, à savoir qu'est-ce qu'il pensait, comment il a reçu la nouvelle aussi du départ de Dominique Fortier et aussi de l'arrivée de Francis Fortier. Alors, mesdames, messieurs, on accueille le président. Bouge. Monsieur le Président Pierre Caluori, bonjour. Bonjour Lydia. Ben, on a plein de questions aussi à vous poser. Hein? Alors, remarque que c'est un très beau début de journée à te rencontrer. Ça commence très bien la journée. Il changera jamais. Hein? Pas du tout, surtout pas mon âge. Eh bien, Pierre Caluori, j'aimerais ça qu'on parle premièrement de cette annonce-là, quand Dominique est allé vous rencontrer pour vous dire « j'ai d'autres défis à relever ». Ce fut quoi votre réaction? La même que j'ai en ce moment. Non, ben, il faut croire que, écoute, depuis un an, on a jasé beaucoup, Dominique et moi. Dominique a fait 11 ans à la TV et il a relevé des défis qui étaient quand même très importants parce que cette TV, depuis que moi je suis arrivé au conseil d'administration, il faut être masochiste un peu, mais je ne veux pas dire ça pour les autres administrateurs qui vont s'en venir. Là, ça va très bien. Francis, écoute pas. Oui, écoute pas, Francis. Sauf qu'effectivement, il y avait des défis et à chaque année, on se demandait si la TV survivrait. Bien, on a toujours cru aux médias dans notre coin, entre autres à Kick FM, publicité en passant. Et en même temps, c'est qu'on se disait, ben, faut pas perdre un média parce que la TV, c'est l'image de ce qui se passe dans notre région, c'est la voix des citoyens, et c'est toujours dans ce sens-là qu'on a travaillé. Ce qui fait en sorte que quand Dominique me dit qu'il y avait un autre défi à relever, qui était quand même important, je te souhaite bonne chance, ben on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va trouver une autre perle, style Dominique, ou est-ce qu'on va être pris pour fermer la TV? Fait qu'on s'est assis ensemble, on a réfléchi, on a dit, OK, on fait un test, on essaye, on a ouvert le poste, et en même temps, on espérait tomber sur une perle. Si tu veux mon avis, selon la réaction de mes collègues qui sont féminines,
Je te dirais que la perle, oui, on l'a rencontré vendredi dernier et que maintenant, ben, la balle est dans son camp. Et ils portent le même nom, les deux. Oui, mais aucun lien de parenté, ça, on va le mentionner. Hein. Ça a été la question que je me suis posée quand j'ai reçu le curriculum vitae de Francis. Et les nombreuses dames aussi, c'est ce que Dominique, parce que Dominique est toujours derrière la caméra quand même. Oh oui, c'est ça, il est encore là. Bon. Et on est très bien observé par Francis. Alors justement, comment vous avez choisi Francis? Parce qu'il y a sûrement eu plusieurs candidatures. On a eu une quinzaine de candidatures, mais c'est parce que le poste de directeur général à la télévision communautaire, c'est pas un poste de tout repos. Je tiens à t'avertir, Francis. Par contre, il faut que tu possèdes aussi certaines qualités, entre autres au niveau technique. Et je te dirais que les trois quarts avaient aucune expérience au niveau de la technique, soit du montage, soit du captage d'images. Ce qui fait en sorte qu'on en avait trois qui avaient cette expérience-là. D'ailleurs, on a gardé les deux autres CV, pas pour remettre en question Francis. Par contre, si jamais on aurait besoin d'avoir un soutien supplémentaire, si le financement se développe, à ce moment-là, il y aurait peut-être moyen de regarder déjà des candidats qu'on a rencontrés. Parce que vendredi dernier, on a rencontré 3 candidats. Et le choix s'est fait très rapidement. Et en après-midi, Francis savait qu'il commençait lundi matin. Il fallait aussi que la personne soit disponible. Parce que tout se fait en même temps. Dominique, c'est sa dernière semaine. Et lundi, Dominique est rendu à radio. Bien, c'est ça, on avait la pression du temps. Il fallait quand même se dépêcher. On avait la pression du temps, puis on a la pression budgétaire aussi. Puis on a aussi des impératifs au niveau du ministère de la Culture. Il faut que la télévision communautaire produise 4 heures d'images et 4 heures d'émissions originales par semaine. Et Dominique avait bien fait ça. Il y avait une banque. Sauf que là, la banque, avec le temps, ça peut s'épuiser rapidement, de sorte qu'il fallait qu'on trouve un candidat, 1, disponible, 2, en mesure de faire le travail avec les capacités, et 3, qui se déniaise assez rapidement pour pouvoir se permettre de faire une banque. Si jamais il tombe malade ou autre chose, il faut que les émissions se produisent. Oui, et déniaise a été dit entre parenthèses, donc c'est légal. Pierre Caliori, juste avant de terminer cette entrevue-là, parce qu'on entend le son de la cloche, un message à Dominique et un message aussi à Francis de la part du président. On va commencer par Francis. Ben écoute, Francis, ça me fait très plaisir de t'accueillir, t'es bienvenu. On espère qu'effectivement, c'est un défi que tu vas apprécier relever et que tu vas être bien dans ça. Que tu vas pouvoir créer, t'amuser aussi, à être créatif et en même temps que les semaines vont passer rapidement. Ça, j'ai l'impression que c'est ça qui s'en vient. Pour Dominique, ben écoute, je te remercie pour tout le travail que tu as fait, mais tout le courage aussi que ça l'a pris, parce qu'il y a eu des moments où je sais que Dominique avait de la difficulté à dormir. On a vécu certaines périodes où le financement était quand même ardu, ce qui fait que c'est beau faire de la télévision, mais il faut aussi aller chercher le financement pour maintenir les activités de la télévision. Ce qui fait que ça devient un double travail, parce que... Et ça donne des cheveux blancs, mais ça, je ne voulais pas le dire. Mais j'imagine qu'ils t'ont vu tantôt devant la caméra. Moi, j'ai vu Dominique il y a 11 ans. Oui, je le vois aujourd'hui. Il a grisonné. Hein? Oui, puis tu te souviens, après notre soirée bénéfice, là, 5-6 ans, oui. Tout le monde s'est retrouvé à la même place. Là, et vous discutiez justement des célibataires. Oui, Par contre, effectivement, les cheveux blancs commençaient. Et voilà. Et bien, merci beaucoup parce que ça, c'est un message qu'on va sûrement conserver. Ça va faire partie de l'historique de la télévision communautaire de l'érable. C'est ça, une page vient de tourner. Hein? Et on va souhaiter longue vie aussi à la télévision communautaire pour la maintenir le plus longtemps possible et ad vitam aeternam. Alors, c'est un message à Francis. Vous êtes mieux de rester longtemps au sein de la télévision communautaire de l'érable, c'est ça? Tu as remarqué, on l'a choisi, il est tout jeune. Hein? Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président Pierre Caliori. Merci à Dominique Fortier. Merci également à Francis Fortier. Et on se dit sûrement à une prochaine. Au revoir.